Bonjour, bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal le 3 août 2014. Mon nom est Bruno Lalonde. Alors j'offre cette petite lecture à Francine, dont c'était l'anniversaire hier. Et je te montre quelque chose ici, Francine, à l'écran. Un des auteurs que j'aime le plus, Charles Juliet. Et à ce propos, j'ai commis, il y a déjà plus de 2 ans, une petite vidéo. Charles Juliet rencontre avec Bram van Velde, un peintre. Et je te recommande vraiment avec le plus d'enthousiasme dont je suis capable ce petit livre de réflexion sur la peinture. Et de même, François Bon, à qui, euh, à qui j'ai consacré quelques vidéos la semaine dernière, en fait mention dans ses cours. Il recommande ses cours d'écriture, qui ne sont pas tant des cours pour apprendre à écrire au sens technique du mot, mais des cours pour se décloisonner l'esprit, des cours pour penser autrement et pour lire autrement. Je te sais fort occupé dans la lecture de Marcel Proust, mais Proust, on peut prendre des haltes aussi, parce que c'est une longue épopée et on n'en finit jamais avec Marcel. Jamais, jamais, jamais. Une fois qu'on a commencé Proust, une fois que Proust fait partie de notre univers, eh bien, nous ne le quittons jamais, cet univers-là. Il est toujours. Alors, on peut prendre des pauses. Alors, je te recommande ça. Alors, ici, c'est le dernier tome du journal de Charles Juliet, Apaisement, dont le titre est un peu trompeur. Parce que Charles Juliet n'est pas très apaisé là-dedans. Il a connu une enfance extrêmement douloureuse, extrêmement difficile, dont il rencontre dans Lambeau. Sa mère l'a placé très tôt en adoption. Sa mère qui ne pouvait pas s'occuper de lui. Et ça l'a clivé d'une certaine façon. Cette souffrance-là ne l'a jamais quitté. Il a réussi, quant à moi, à la subsumer en faisant une œuvre, une création. Vient un moment où seulement les causes désespérées peuvent être sauvées par la création. Je n'irai pas jusqu'à dire que c'est un grand privilège que d'être aussi éprouvé, mais évidemment, des vies qui n'ont pas été rudement mises à l'épreuve ne sont pas préparées aux grandes œuvres, selon moi, ni aux grands travaux, ni aux grandes métamorphoses intérieures. Par ailleurs aussi, même si le passage que je m'apprête à te lire est un peu tristounet, eh bien, nous n'appartenons pas, toi et moi, à cette catégorie d'individus qui se désespérons de l'espèce humaine. Je pense que c'est par là que nous sommes candides, ô lionnes, c'est que nous attendons encore beaucoup des autres. Nous n'appartenons pas à cette catégorie d'individus qui ont bu à la coupe de l'amertume et qui se sont réfugiés derrière un cynisme de pacotille. Et nous ne prétendons pas non plus être des êtres indifférents. Tout nous traverse, tout nous bouscule, tout nous dérange, n'est-ce pas? Je pense que nous voudrions bien connaître un peu de sérénité, mais la sérénité, tu la connais dans ton atelier. Et moi, je la connais également dans l'intimité partagée avec ma compagne. Et je la connais également dans ces pièces, parce qu'il n'y a pas juste ici cette pièce-là. Tu vois, il y a d'autres pièces ailleurs. Ces pièces-là, remplies de livres, mes dépôts de livres, mes caches de livres, mes caches de vivres, autrement dit. Alors oui, nous n'appartenons pas à cette catégorie d'individus qui pensons que la nature humaine est mauvaise. La nature humaine, elle est ce qu'elle est, et elle est bonne, et parfois elle est mauvaise également. Mais c'est l'être humain est nécessairement névrosé, disait Freud, car il est partagé, il est ballotté entre des pôles contradictoires, des pôles psychiques contradictoires,
Et la vie est complexe. Nos besoins sont complexes. Nos désirs le sont également. Et se faufiler et passer à travers les gouttes de pluie est bien difficile pour chacun d'entre nous. Mais en même temps, et ça, tel est notre sentiment, nous avons un profond sentiment de reconnaissance à l'égard de l'existence. Un profond sentiment de reconnaissance. On ne dira pas que la vie est belle. Elle est importante. Et c'est tout ce que nous avons. Alors, je te lis un petit passage ici où il nous dit combien ça a été difficile, combien c'est difficile pour lui d'écrire. Pourquoi écrivez-vous? Au début, une immense confusion, un mal-être, du dégoût, la haine de soi qui s'acharne, assailli par des questions qui ne se laissent pas cerner et encore moins formuler. Mais elles me harcèlent et ajoutent au malaise. Parfois, elles trouent la confusion et j'entends « Qui suis-je? Où aller? Que faire? Comment vivre? » Mais quelle réponse donner à de telles questions? Si grande est mon ignorance, si déconcertant ce sentiment que j'ai d'être maintenant coupé de celui que j'étais. Inertie, impuissance. Des jours entiers, je reste seul face à moi-même, silencieux, le stylo à la main et la feuille demeure blanche. Que vais-je devenir? N'ayant rien à m'occuper, j'observe, je scrute le magma. Je cherche à percevoir ce que murmure cette voix qui vagit dans ma ténèbre. Insensiblement, je m'éloigne de mes semblables, de ce que me prescrit la société. La solitude s'accroît. Et ce sont alors les premiers pas de la descente aux enfers, de longues périodes de détresse, de perdition. Pourtant, de temps à autre, une intuition fragile et ferme se mêle au murmure. Et elle me guide, me soutient, me persuade que je vais quelque part, qu'il me faut tenir, continuer d'avancer. Sur la feuille naissent des mots, des phrases. Ces notes relatent ce qui s'opère dans le magma. Il faut encore descendre. La plume coupe, tranche, élague, oblige à remonter en direction de l'enfance. Puis, après maints nouveaux séismes et effondrements, un jour où il m'est plus possible de lutter, un jour d'abattement, d'extrême dénudation, un jour où je suis acculé à consentir, c'est la mort. Je meurs à moi-même, à ce que j'ai été, à ce que je voulais. À cette mort succède une naissance, celle d'un être nouveau, doté d'un nouveau regard, de nouvelles énergies. Tout au long de cette quête, l'écriture m'a été un outil indispensable. Elle m'était discipline, exigence, obligation de progresser. Grâce à elle, grâce au travail de forage et de structuration qu'elle m'a permis d'effectuer, j'ai pu remonter des enfers. Il ne m'échappe pas que je suis un privilégié. Il ne nous échappe pas que nous sommes des privilégiés, toi et moi, Francine. Et nous voudrons partager ce privilège-là avec les autres en qui nous n'avons pas
renoncer, nous. Nous, les autres. Nous qui attendons tout des autres. Et même les plus accablés par la sinistrose attendent également la venue de quelqu'un. Attendent le miracle parfois, la découverte qui viendra bouleverser la morose tranquillité qui est la leur. Je vous remercie d'être avec moi. Alors, porte-toi bien, Francine. Alors, je te recommande vraiment Rencontre avec Bram Van Velde de Charles Juliet. Et ce que je t'ai lu, ce que je vous ai lu est tiré de ceci. Apaisement, journal, tome 7, 1997-2003. Il y a bien des années, Charles Juliet est venu au Salon du Livre de Montréal et il ne m'a pas autographié un ouvrage, car j'ai demandé à ma compagne d'alors, trop intimidé que j'étais, et relevant également d'une longue fréquentation avec la drogue. Je venais d'arrêter de me droguer. J'étais fragile, j'étais intimidé. J'étais intimidé par la fragilité de cet homme-là. J'avais donc demandé à ma compagne de me faire autographier. Je l'ai sans doute montré à un moment donné dans une ou l'autre de ces vidéos-là, cet exemplaire-là autographié. Mais nous sommes forts de nos fragilités assumées. Voilà. Mais je me drogue plus depuis très longtemps. Je suis ce qu'on appelle un homme sobre depuis plus de 20 ans. Voilà. Je vous remercie d'être avec moi. Portez-vous bien. Portez-vous bien. Bonne journée. Ma page Facebook, ma librairie d'occasion. Quoi d'autre? Mon téléphone, 514-736-0999 et ma chaîne libératrice. Merci, bonne journée.